Un mois après une caricature jugée antisémite, entre guillemets, le New York Times arrête complètement les dessins politiques. Alors là, ce sont nos droits les plus fondamentaux qui sont ciblés, notamment la liberté de la presse et la liberté d'expression. L'emblématique journal annonce qu'il met un terme aux dessins politiques dans son édition internationale. Il faut savoir que ça fait des années qu'au niveau national, les caricatures ont toujours été déjà interdites. Selon un caricaturiste du journal, cette décision est liée à la polémique née d'un dessin controversé représentant Trump guidé par Netanyahou. Un peu plus d'un mois après la polémique autour d'une caricature qui a été considérée comme antisémite, entre guillemets, représentant un Donald Trump aveugle, guidé par Benjamin Netanyahou, sous la forme d'un chien guide, portant un collier avec une étoile de David, le New York Times annonce ce 11 juin 2019 qu'il ne publiera plus de dessins politiques dans son édition internationale à compter du 1er juillet. L'emblématique quotidien new-yorkais affirme qu'il souhaite depuis un moment aligner son édition internationale sur celle publiée aux États-Unis qui ne comprend plus de dessins politiques depuis de nombreuses années. Comme quoi, dans un système de type sociopathique, eh bien, les géants ne supportent plus aucune critique, quelle qu'elle soit, même en dessin. Cette annonce officielle intervient après la publication par le futur ex-dessinateur politique du New York Times, Pat Chapat, d'un billet sur son blog. Celui-ci révélait la décision de ses employeurs, prise selon lui en lien avec la publication d'une caricature de Netanyahou qui a provoqué un scandale. Je le cite. « J'ai peur qu'il ne s'agisse pas simplement de dessin, mais de journalisme et d'opinion en général. Nous sommes dans un monde où les foules moralisatrices se regroupent sur les réseaux sociaux et se dressent comme une tempête, s'abattent sur les rédactions. » Déplorait le caricaturiste qui n'est pas l'auteur de la caricature controversée. Pat Chapat s'est fendu d'un dessin représentant un artiste à l'air triste et au crayon cassé qui se désole. Il y est écrit « Sans humour, nous sommes tous morts ». Fin avril 2019, après un tollé aux États-Unis, suscité par le dessin mettant en scène le président américain et le premier ministre israélien, le New York Times présentait ses excuses publiques et reconnaissait que la caricature comprenait des clichés antisémites. Mais la polémique ne faiblissant pas, le directeur de la publication du quotidien, Arthur Ochs Sulzberger, avait décidé de lancer une procédure disciplinaire contre le responsable d'édition qui avait choisi la caricature du dessinateur Antonio Moreira Antunes. Il avait également décidé de ne plus utiliser de caricatures proposées par une société extérieure, d'où provenait la caricature controversée. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un événement prémédité pour interdire un peu partout les caricatures et les critiques du pouvoir ?